D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? S'exclame Élisabeth, toute remplie de l'Esprit Saint, à la salutation de sa cousine, la très sainte Vierge Marie, qui est venue la visiter après l'annonce de l'ange Gabriel qui lui dit qu'elle sera elle-même la mère du Sauveur, la mère du Fils de Dieu. Nous l'entendrons ou le lirons dans l'évangile de ce 4e dimanche de l'Avent. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» À la salutation de la Sainte Vierge Marie, qui porte en elle le Verbe éternel du Père, à la salutation de cette jeune fille que le Tout-Puissant a comblée de grâce en faisant de son corps le tabernacle vivant et saint qui porte l'éternel Dieu fait chair. À la salutation donc de celle à qui l'ange Gabriel a dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». La vieille cousine Élisabeth, qui aussi miraculeusement a conçu à un âge avancé, et porte en elle le précurseur Jean-Baptiste, reçoit l'Esprit Saint qui l'a fait crier cette louange à Marie et à l'enfant qu'elle porte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein béni. La Sainte Vierge Marie est donc bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ses entrailles, est béni, comme nous le prions dans l'Ave Maria. Et la question que je me pose aujourd'hui est de savoir pourquoi cette jeune fille qui a trouvé grâce auprès de Dieu est dite bienheureuse, bénie entre toutes les femmes? Est-ce le simple fait d'avoir porté le Fils de Dieu en elle qui fait que toutes les générations la diront bienheureuse? Le cri d'Élisabeth me rappelle le cri d'une autre femme qui, plus tard, stupéfaite par les merveilles accomplies par Jésus, cria « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». À quoi Jésus répliqua « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Comme pour dire que la sainteté, la grandeur, le bonheur de la très sainte Vierge Marie n'est pas tant dans le lien de sang qui l'unit au Verbe de Dieu, à qui elle a pourtant donné chair et sang, qu'elle a nourri et élevé, mais davantage dans le fait que Marie est le modèle de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Marie est bienheureuse parce qu'elle a écouté l'ange, elle a accepté la volonté de Dieu dans la foi à l'impossible que seul Dieu peut réaliser dans la vie des hommes. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, conclut Élisabeth. Oui, Marie avait une foi à transporter les montagnes, une foi dans l'impossible que Dieu seul a accompli. D'abord dans sa conception virginale, et ensuite tout au long de sa vie. Et elle m'apprend aujourd'hui comment vivre en véritable disciple du Christ, comme l'écrit Saint Luc. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Par l'évangile d'aujourd'hui, je comprends donc que pour suivre le Christ et vivre en bon chrétien, le poids du sang familial, tribal, ethnique ou racial dans mon cœur ne devrait jamais peser plus lourd que l'eau de mon baptême qui m'ouvre à la foi dans le Christ, en qui je vois désormais toutes choses nouvelles, en qui je vois tout homme et toute femme comme frères et sœurs d'un même Père. Prie donc avec moi. Seigneur mon Dieu, parfois mon cœur s'alourdit comme une pierre et je m'enferme dans mes liens de sang, de tribu ou de race. Augmente en moi la foi pour m'ouvrir à ta grâce comme Marie et voir toutes choses nouvelles en Christ, en qui je suis désormais frère ou sœur avec tous. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.